Bonjour à vous les lions, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la période du 15 au 28 février 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle astrozène pour commencer le tirage. Je rappelle que cette guidance est très générale, donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire pour avoir plus d'informations. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, c'est parti pour vous les lions, ascendant lion ou lune en lion, du 15 au 28 février. Et vous avez Chiron. Je sais faire preuve de compassion, de bienveillance et d'amour envers moi-même afin d'ouvrir la voie de ma guérison. Donc là, un besoin de vous apporter quelque chose, de la douceur, de l'amour, peut-être aussi de vous faire passer en priorité les lions. Il y a quelque chose ici à guérir, ou peut-être qui est sur la voie de la guérison. Voilà, il y a un apaisement à retrouver, quelque chose comme ça. On va essayer d'en savoir davantage avec le tarot psychique. Donc pour vous les lions, vous avez la carte du soleil qui vient de tomber, donc le soleil, la lumière. Alors ici, on vous apporte clarté d'esprit, des réponses, peut-être aussi une reconnexion à une espèce de joie de vivre. Il y a quand même, avec l'énergie du soleil, qui d'ailleurs reflète bien vos énergies, hein, les lions, c'est le côté joyeux, spontané, c'est l'envie de rayonner, c'est l'envie vraiment de faire un peu ce qui vous plaît, d'être vraiment recentré aussi sur votre image, sur ce que vous dégagez, sur qui vous êtes aussi pour certains d'entre vous. Bon, il y a un besoin de guérir peut-être par rapport à votre image ou l'idée de ce que vous... Pour certains, ça peut être aussi de savoir ce que pensent les autres de vous, de votre image, de comment les autres vous perçoivent. Hein, il y a quelque chose comme ça. Bon, oui. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'on vous parle aussi d'une situation confuse. Alors, la 7 de coupe, on vous parle de choisir avec sagesse, c'est d'être en face d'une multitude d'émotions, une multitude peut-être d'opportunités ou d'occasions ou de choses en face de vous, mais que vous n'arrivez pas à discerner. Vous n'arrivez pas à savoir ce qui est le mieux pour vous. Vous avez du mal peut-être aussi à savoir ce qui vous plaît, ce qui vous parle, ce qui vous attire ou pas. Hein. Il y a quelque chose comme ça. Il y a un besoin de mettre un peu plus de clarté dans une situation où on vous invite à vous engager, à choisir peut-être une direction ou une autre, à faire quelque chose et vous avez du mal à trouver votre place peut-être. Hein. C'est peut-être ça aussi pour vous les lions. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que la lumière, c'est peut-être des réponses à certaines questions par rapport à une difficulté à discerner ce qui vous correspond vraiment dans une situation. Ok. Alors, on va regarder ici avec l'oracle la lunologie pour vous les lions. Ascendant lion, lune en lion, pour la période du 15 au 28 février. Et vous avez l'énergie de la pleine lune en balance qui vous dit un résultat gagnant-gagnant est en vue. Bon, alors là, ça y est, il y a quelque chose qui revient à sa juste place, à son juste équilibre. On vous parle ici de réciprocité. Il y a quelque chose, on vous dit un résultat gagnant-gagnant, ça veut dire qu'il y a comme si vous allez vous faire quelque chose, vous engager dans une voie, quelque chose de lumineux, quelque chose qui vous corresponde. Alors, ça peut être parce que vous osez vous mettre en lumière, vous osez montrer qui vous êtes, vous osez faire peut-être quelque chose qui vous correspond davantage, et en même temps de voir que de l'autre côté, peut-être le regard des gens vont changer ou va tout simplement être riche, en tout cas par rapport à ce que vous avez envie de voir venir. Hein. Il y a quelque chose comme ça. C'est comme si... vous arrivez à attirer à vous ce dont vous avez besoin et en même temps de pouvoir aussi rendre ce que vous avez reçu d'une façon équilibrée. Vous voyez ce que je veux dire? C'est donnant-donnant. C'est quelque chose qui est naturel aussi. Il y a quelque chose de naturel, d'équilibré qui se met en place. Alors, oui, un temps de guérison. Ok, mais très bien. Donc un équilibre retrouvé après effectivement avoir compris quelque chose. La guérison, souvent, c'est la compréhension de quelque chose qui dysfonctionne chez nous, chez soi, hein, voilà, en général. Et quand on met le doigt dessus, on conscientise les choses, on comprend d'où ça vient, pourquoi, comment, et savoir comment justement tout simplement rééquilibrer les choses, et ça devient facile en fait. Et c'est là qu'on appelle ça la guérison, parce que du coup ça ne nous touche plus, on n'en souffre plus, parce qu'on a compris quelque chose par rapport à qui on est, et ce qu'on peut faire justement pour pallier à ce dysfonctionnement-là.
Donc voilà, il y a quelque chose que vous allez pouvoir rééquilibrer, peut-être en lien avec votre image, l'image qu'ont les autres de vous, quelque chose comme ça, peut-être l'idée de vouloir briller, de savoir qui vous êtes aussi, que c'est quelque chose qui vous a pesé peut-être ces derniers temps, où vous ne saviez pas ce que vous vouliez faire, ou comment rayonner votre véritable authenticité aussi. Hein. Pour certains, ça peut être une difficulté à se montrer tel que vous êtes parce que vous avez peur du jugement des autres. Hein. Ça peut être ça aussi, d'être un peu renfermé, un peu en retrait. Voyez, là, en fait, c'est l'énergie du soleil, c'est réussir à être dans l'expansion, c'est finalement ne pas tenir compte du regard des autres, mais faire ce qui vous plaît, et c'est ça le plus important, quoi. Hein, il y a vraiment cette notion-là. Allez, on va regarder ici avec l'oracle, les portes de l'intuition, pour vous les lions, ascendant lion et lune en lion, du 15 au 28 février. Ouais, l'abondance. Attirer à soi ce dont... ouais. Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. Donc voilà, les choses vont s'équilibrer. Vous allez pouvoir attirer à vous ce dont vous avez vraiment besoin, ce qui vous correspond vraiment. Tout simplement parce que vous allez vous montrer vous-même en fait. Vous allez vous montrer dans votre authenticité, dans votre vérité. Et du coup, les choses vont vous paraître naturelles. Voilà. C'est ça aussi, attirer à soi l'abondance, c'est attirer les situations qui vous correspondent vraiment et qui vous nourrissent. Voilà. La clé. Tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités. Oui. Encouragez-vous, soyez vraiment dans le... C'est ça, hein. Faites-vous confiance, autorisez-vous à être tout simplement, et puis le regard des autres, on s'en fout quoi. Enfin, je sens que pour beaucoup c'est ça, hein, mais franchement, vous allez attirer les personnes justement qui vous correspondent davantage parce que vous allez vous montrer, voilà, dans votre authenticité, dans ce que que ce soit dans ce que vous faites, dans votre façon de communiquer, ou peut-être tout simplement, voilà, dans tout en fait finalement, dans votre entièreté, quoi. Il y a quelque chose comme ça. Bon, on va regarder du côté de votre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres. Pour vous les lions, ascendant lion, lune en lion. La sensibilité, oui. Votre sensibilité, c'est aussi votre originalité. Hein. C'est qu'est-ce qui vous touche, qui vous êtes, vos émotions aussi. Osez dire, osez montrer finalement si vous êtes touché ou non. En tout cas, on vous parle ici d'un nouveau cycle. Un nouveau départ commence pour vous parce que vous allez être beaucoup plus... vous allez oser montrer votre sensibilité, ou en tout cas, vous allez oser exprimer les choses peut-être de façon plus naturelle, plus... Voilà, sans garder les choses pour vous ou sans être trop dans la retenue. Là, ça y est, il y a quelque chose qui change en fait dans votre façon d'être, les lions. Bah, super. Alors, qu'est-ce qu'on vous donne avec le tarot Histoire de sorcière pour vous les lions, ascendant lion, lune en lion. Du côté de votre énergie d'action, on a la papesse. Ben oui, la connaissance de soi, je vous parlais de ça tout à l'heure, hein. La connaissance de soi, c'est la papesse, c'est être capable d'écouter sa voix intérieure, son intuition, c'est son âme qui nous parle souvent et qui nous donne justement les infos dont on a besoin pour pouvoir s'accomplir. Là, il y a une vraie connexion à vous-même qui est mise en place. Il y a l'idée d'être à l'écoute de vos sens, de votre sensibilité, de votre intuition, qui va vous permettre justement de comprendre quelque chose d'essentiel par rapport à votre propre fonctionnement. L'énergie du roi de bâton qui parle d'énergie d'entreprise, d'être capable d'entreprendre des choses, d'être capable aussi de... Ben, c'est l'esprit d'initiative, mais tout en prenant toutes vos responsabilités. Hein. C'est quelque chose de très... le roi de bâton, c'est votre capacité à entreprendre en fait, hein, carrément, à entreprendre des nouveaux projets, peut-être un nouveau métier, quelque chose que vous allez mettre en place, mais vous faites les choses avec passion. Il y a de la spontanéité aussi avec le roi de bâton. Le roi de bâton, il n'est pas... Ce qu'il recherche, lui, c'est pas forcément le côté matériel, prospérité. Lui, ce qu'il veut, c'est établir, c'est être dans l'action pour construire, hein, pour être vraiment à l'origine de quelque chose. Voilà, donc il met l'énergie nécessaire là où il faut, il entreprend les choses. Et il ose le faire. Hein. Il a du courage, il a de la volonté, hein, ce roi de bâton. Ok. Et la reine de denier. Alors ça c'est intéressant, puisque la reine de denier, elle vous apporte aussi ce côté, ce regard
Le regard bienveillant. La reine de denier, c'est la personne qui se soucie du bien-être des autres, qui va faire toujours attention à ce que personne ne manque de rien, qui va veiller à ce qu'il y ait suffisamment d'argent, suffisamment de nourriture, suffisamment de confort, pour que tout ce qui se passe autour de nous soit au top. Donc si par exemple, je sais pas moi, vous avez envie effectivement de vous lancer dans un projet, dans un nouveau départ, dans un projet comme ça, mais en veillant à ce que tout le monde ne manque de rien, c'est-à-dire vous pouvez très bien être chef d'entreprise et en même temps d'être mère, je sais pas, vous vous occupez, si vous avez des enfants, si vous êtes mère au foyer, enfin c'est pas mère au foyer, hein, mais je dirais c'est vraiment... vous prenez soin effectivement de l'organisation du quotidien des enfants, tout ça, mais ça vous empêche pas d'entreprendre des choses. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Je sens fortement pour certains d'entre vous que c'est en lien avec ça. C'est-à-dire qu'il faut changer. Il y a quelque chose qui va vous aider à changer de regard que vous portez sur vous-même par rapport à ce que vous faites dans la vie ou par rapport au regard ou par rapport au jugement que les autres ont sur vous. Il y a quelque chose comme ça. Hein, voilà. Il y a l'idée de s'écouter soi et de se sentir bien avec qui vous êtes, ce que vous faites et vos propres aspirations. Là, on voit bien que vous avez des capacités à entreprendre des choses nouvelles. Donc voilà, surtout n'hésitez pas. Alors, moi j'ai l'impression que pour certains, il va falloir peut-être garder un petit peu les choses secrètes pour le moment. Parce que la 7 d'épée, c'est... Vous avez envie d'entreprendre des choses nouvelles, on voit bien que vous êtes inspiré, hein, vous écoutez votre sensibilité, votre intuition. Pour certains, ça peut être même un travail dans les arts divinatoires ou dans la médiumnité ou dans ces choses-là, c'est possible aussi. Ou dans le développement personnel, hein, pourquoi pas. Mais là, j'ai l'impression qu'on vous invite, avec la 7 d'épée, à faire preuve de discrétion pour le moment. C'est pas encore le moment, si vous voulez, de peut-être effectivement de rayonner trop fort, d'exprimer des choses trop fortes tout de suite, parce que vous risqueriez, si vous êtes encore un peu sensible au regard des autres, vous risqueriez de vous fermer comme une huître. Je le sens un peu comme ça. Oui. En tout cas, ce qui va être intéressant, c'est qu'il va falloir mettre fin aussi, hein, parce que la 10 d'épée, c'est la fin d'un cycle difficile et compliqué où vous vous étiez mis en retrait, où vous n'avez pas osé justement faire ce que vous vouliez par peur d'être jugé, d'être mal jugé. Hein. Donc voilà, donc là, ça marque la fin d'un cycle compliqué et difficile. Aujourd'hui, on voit bien que vous avez des projets, vous avez une idée en tête, on vous invite à développer ça, à ne pas tenir compte forcément des jugements extérieurs, mais surtout à mettre un terme à ce que vous n'aviez pas su montrer auparavant. Pour moi, je pense que votre authenticité, votre vérité intérieure ou votre vérité, c'est quelque chose qui va être important pour vous durant cette période. Vous montrer tel que vous êtes. Mais d'un autre côté, peut-être pas trop ébruiter non plus certains projets tout de suite. Voilà. Il y a quelque chose à développer d'abord et ensuite à montrer. Je le sens un peu comme ça. Alors, on va regarder ici sur le relationnel et sentimental pour vous les lions. Originalité, ouais, on voit bien que c'est par rapport à vous, hein, qui vous êtes. Et la protection. Oui. Vous voyez la méfiance, le réflexe de protection, de faire attention à ne pas trop déranger, à ne pas bousculer les choses, à ne pas... Non, là, il faut vous montrer, mais tel que vous êtes, allez-y, quoi. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui vous a fait souffrir, le fait de ne pas pouvoir dire, faire ce que vous vouliez par rapport au jugement des autres. Alors ça peut être autant la famille ou les gens dans la société ou je sais pas moi, votre entourage, la peur de décevoir l'entourage. Non, là on vous dit, là votre originalité elle a besoin d'être exprimée au monde même, parce que on est tous uniques et on a tous besoin de briller notre essence. Voilà. Donc là, vous avez besoin d'être vous-même, en fait. La 9 de Pentacle, ça c'est très bien. Cette énergie de la 9 de denier vous parle aussi d'un peu d'émancipation. C'est une carte qui vous montre que vous êtes capable de vous autosuffire, que vous êtes capable de vous apporter tout ce dont vous avez besoin. Hein, ça peut être sur le plan matériel, financier, ça peut être... Bon bref, peut-être par rapport à vos expériences passées, par rapport aussi à votre sentiment de sécurité, à qui vous êtes. Voilà, maintenant vous êtes capable... Vous n'êtes plus quelque part dans la dépendance aux autres ou au regard des autres. Ok.
La 8 de Pentacle. Alors on voit bien que ça vous a demandé des efforts, ou en tout cas que ça vous demande des efforts. Encore une fois, vous travaillez encore sur cette notion d'indépendance. D'accord ? Oui, la 9 de coupe. Il y a eu un autre signe qui a eu la même chose ici. C'est l'émancipation. Hein. Vous arrivez à vous émanciper de quelque chose. Ça demande encore des efforts et du travail pour vous lâcher un petit peu la grappe, hein, j'ai envie de dire ça, par rapport au... Ouais, faire attention à ce que les autres pensent, à votre propre image, c'est quelque chose qui a pu vous toucher. Mais aujourd'hui, vous avez vraiment envie de vivre voilà, vos projets, vos aspirations, votre vie sans vous cacher. Voilà, vous êtes capable de vous émanciper des choses et vous êtes capable de vous apporter aussi du bonheur. Alors, j'ai l'impression ici qu'on ne parle pas trop de vie de couple ou de vie relationnelle, c'est plutôt le rapport à vous-même qui est mis en avant ici. Où là il y a une vraie guérison, une vraie preuve de réconciliation avec vous-même, ou en tout cas vous faites ce qu'il faut pour vous sentir bien avec vous-même, épanoui même, j'ai envie de dire, puisque là on est sur l'épanouissement personnel, ici on est sur vraiment le fait de s'autosuffire, hein, voilà, dans votre vie matérielle par exemple, dans votre vie de tous les jours, voilà, donc pour certains vous n'êtes pas forcément en couple, hein, vous êtes célibataire et vous vous sentez prêt peut-être effectivement à vous sentir bien avec vous-même et ensuite attirer à vous ce dont les personnes qui vous correspondent vraiment. Hein. C'est pour ça qu'il y a un tournant là qui est en train de se mettre en place. Et si vous êtes en couple, il y a aussi un travail que vous faites sur vous-même pour justement retrouver votre juste place dans le couple, pour vous sentir mieux en fait. Parce que là, on voit bien que avec l'énergie de la 4 de coupe ici, c'est comme si vous attendiez que ce changement arrive de l'extérieur, comme si vous aviez l'impression qu'il vous manquait quelque chose, alors qu'en fait, vous avez compris que vous aviez déjà tout en vous. Mais que c'était juste une question simplement de compréhension, hein, de mettre en lumière vos propres potentiels, c'est-à-dire d'oser, de dire « Ah bah oui, je m'étais pas rendu compte, en fait, je m'empêchais de vivre parce que j'avais peur, je pensais que telle situation, je pensais que je ne pouvais pas le faire ou que c'était pas pour moi. » Parce que soit vous manquez de confiance en vous, ou soit parce que vous avez peur justement du regard extérieur, ou des choses comme ça. Et là, il y a l'idée de remettre la lumière sur quelque chose qui vous montre qu'en fait, oui, vous êtes fait ou faite pour telle ou telle chose, et que vous allez enfin pouvoir le découvrir, pouvoir le mettre, voilà, et vous engager dans cette voie-là qui vous correspond totalement, sans attendre que ce changement vienne de l'extérieur, et du coup, pouvoir vous offrir vous-même tout ce dont vous avez besoin. Et ça s'appelle la loi d'attraction, en fait. Donc, vous avez compris comment ça fonctionne. Vous attirez l'abondance à vous, quoi. Tout simplement. Et ça, il n'y a pas de plus beau cadeau, finalement. Voilà. Et donc, vous allez vous apporter aussi l'as de coupe, c'est-à-dire le nouveau départ, le nouveau bonheur sur le plan émotionnel, avec beaucoup d'amour et beaucoup de compassion. Vous allez vous apporter tout ça. Et même le pardon pour certains d'entre vous. Vous allez réussir à vous pardonner, effectivement, de se dire, mince, alors, pendant toutes ces années, j'ai cru que... je sais pas, que ça venait de l'extérieur, alors qu'en fait non, ça vient de l'intérieur, c'est vous-même. Et vous allez comprendre tout ça, et vous allez pouvoir attirer à vous maintenant des situations qui vous correspondent davantage. Donc un nouveau départ pour vous les lions. Allez, on va regarder quel est le message du tarot des anges gardiens pour vous les lions, ascendant lion, lune en lion, du 15 au 28 février. Voilà. 6 de la prospérité. Vos anges gardiens ouvrent grand les bras et vous voici comblés. Vous allez recevoir un cadeau que vous n'espériez pas. Acceptez-le avec humilité et gratitude. Et dites-vous qu'un jour, ce sera à votre tour de donner à ceux qui sont dans le besoin. Faites du bénévolat dans une association caritative. Là, on voit bien qu'il y a quelque chose, donner et recevoir, comme on a vu tout à l'heure, c'est-à-dire un résultat gagnant-gagnant est en vue parce qu'il y a quelque chose qui, voilà, l'énergie circule librement, vous attirez à vous toute l'abondance dont vous avez besoin et vous comprenez que c'est simplement vous-même qui avez débloqué quelque chose, vous avez guéri quelque chose en vous. Voilà les lions, j'en ai terminé pour votre guidance, j'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé, donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo, moi je vous souhaite de passer une excellente quinzaine, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.